Joseph ne savait pas que derrière la promesse d'être grand, il y avait la part de Potiphar et la part de la prison qui était pour lui. Il avait sa part. Mesdames et messieurs, la promesse qui n'a pas d'exigence n'est pas une promesse. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Dieu m'a donné cette promesse. Quelles sont les exigences qui sont liées à cette promesse? Où est ma part? Car c'est par grâce que vous êtes. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Le moyen de la foi. Le moyen de la foi. Tu es sauvé par grâce, mais à travers la foi. Ta part s'appelle comment dans ce verset? La foi. Ta part s'appelle comment dans ce verset? La foi. C'est gratuit, hein? On te sauve gratuitement. Mais la foi. Tu dois faire ta part. Et ta part s'appelle la foi. Est-ce que tu as reconnu les exigences qui entourent la promesse? Il y a des gens, ils sont là. Dieu a promis, j'ai vu, il m'a parlé, il m'a dit que je suis sa prophétesse, etc. Dans le rêve, je prophétisais. Il y avait des milliers de gens qui se convertissaient. Ah, ça c'est ce que Dieu t'a montré. S'il te plaît, est-ce que tu as aussi vu dans le rêve là le prix à payer? Attends, quand tu vas à la boutique, tu vois l'article. Des fois, il faut aussi voir à côté. À côté, il y a quoi? Le prix. Le prix. Le prix, c'est vrai, papa. Tout le monde a vu des choses. J'ai vu que Dieu me prenait, il me faisait, je m'envolais même, je m'envolais dans le rêve. Il y a même des gens qui ont des promesses du Nganga. Le Nganga t'a dit, ah, tu dois faire ça, ça, ça. Et toi, tu marches avec les promesses d'un monsieur pauvre, sale, qui quand il y a la pluie, il met 60 seaux. Parce que ça coule 60 fois. Et il t'a promis que tu seras riche. Est-ce que le Nganga t'a donné aussi les exigences? Même il a 60 seaux. Sa maison coule 60 fois. Au lieu d'arranger la toiture, il achète les seaux. Je dis, hein, vous tous qui avez les promesses de Dieu, là, parce que j'ai vu depuis le début, hein, des gens qui ont fait ça. Amen. J'ai tellement de promesses. Ça, c'est un vrai message. Gloire à Dieu pour toutes les promesses et les visions que Dieu t'a montrées. Gloire à Dieu pour tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes vos visions? Amen. Bon, maintenant, est-ce que Dieu vous a aussi montré les exigences de toutes les visions là? Ou bien toi, ce qui t'intéressait seulement, c'est quand tu as vu comment tu marchais, les gens tombaient. C'est ça. Tu as vu comment Dieu te faisait prospérer et tu n'as pas vu des choses qui étaient à côté. Toi, promesse, la déclaration, la conscience de la promesse. Et après, voir les exigences. Mon parent, ne marche pas avec des vieilles promesses sans exigence. Des vieilles promesses. Tu as plein de vieilles promesses dans ton sac qui attendent seulement que tu prennes ta part. 25 ans de fidélité. Abraham avait sa part. Il n'a pas douté. Il est resté fidèle jusqu'à 25 ans d'attente. Loyauté comme la pluie qui tombe du ciel. Après que Dieu lui ait donné l'enfant, Dieu a encore testé pour voir si Dieu ne s'était pas trompé à son sujet. Dieu lui a dit, sacrifie-moi l'enfant. Abraham a prouvé encore qu'il est loyal comme le soleil qui se lève chaque matin. Vous les voyez là venir comme ça là. On dit prière pour les malades. Vous le voyez quand il d'autres viennent comme ça. Il dit, mon bras ne bouge plus. D'accord papa, on va prier, tu vas guérir. Ta part. Où est la part du malade? Dieu n'est pas le Dieu de l'irresponsabilité. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour rendre les gens irresponsables. Mathieu. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon ce que vous croyez. Amen. La chose qui va t'arriver, la chose qui va se passer dépend de ce que tu es capable de croire. Croire signifie accepter la réalité sans voir. Il y a donc croire ce qu'on appelle la petite foi. C'est-à-dire, je crois
aux petites choses qui peuvent se passer même si je ne les vois pas. Oui. La grande foi signifie je crois aux grandes choses même si je ne vois pas. Quand vous avez la petite foi, cela signifie vous croyez que votre père peut vous donner de l'argent alors qu'il ne travaille pas. C'est une petite chose. Oui. La petite foi signifie que vous croyez à des choses que tout le monde peut croire. Oui. C'est-à-dire que ce à quoi tu crois là, même les païens peuvent croire à ça. Oui. Quand la Bible dit il te sera fait selon ta foi, ça veut dire es-tu capable de croire aux grandes choses ou bien tu es seulement capable de croire aux petites choses? Regarde, ce qui va t'arriver dépend de ta capacité. Il te sera fait selon ce que tu es capable de croire sans voir.